Alors ce soir, j'aimerais utiliser un passage, une séquence de la vie des Juifs après qu'ils soient sortis d'Égypte, avant qu'ils ne commencent leur errance de 40 ans dans le désert. Normalement, ce n'était pas nécessaire, mais ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, et avec ce que vous connaissez certainement. Et donc, j'aimerais utiliser donc cette histoire, ce moment particulier, parce que je pense que cette histoire est très enseignante pour nous, intéressante. Et mon désir ce soir, c'est simplement de vous amener à réfléchir, à ce que chacun se pose les bonnes questions, à ce que chacun juste rentre un peu en lui-même. Ce sera un exercice complètement personnel. Personne ne va vous dire quoi que ce soit. Mais j'aimerais vraiment que vous encouragez dans ces moments. Alors, quelqu'un a dit que l'histoire profonde se répète toujours dans un vêtement d'une autre couleur et ailleurs, dans un autre endroit, mais c'est toujours pareil. Et je crois que Ecclésiaste l'a dit aussi, dans Ecclésiaste 1, verset 9, il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alors, à la lumière surtout du verset, bien sûr, si on croit que la parole de Dieu est inspirée, eh bien, nous devons nous arrêter une seconde et dire, ça veut dire que ce que je suis en train de vivre, des gens l'ont déjà vécu avant moi. Ce que je suis en train de vivre dans une autre forme, dans une autre époque, une autre couleur, un autre vêtement, un autre lieu, quelqu'un l'a déjà vécu avant moi. Et c'est dans ce sens-là où je dis que cette séquence de la vie des Juifs, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, je pense qu'elle peut nous encourager et nous aider et nous exhorter, nous stimuler, vraiment nous faire du bien. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11 que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est assez intéressant que l'apôtre Paul, il y a déjà 2000 ans, il appelait sa période la fin des siècles. Ça veut dire que pour lui, et pour tous les apôtres d'ailleurs, ils étaient certains que, voilà, c'était la fin de la fin, et que après cette période, la période de l'Église, eh bien, il y aurait autre chose, mais qui ne serait pas compris, en tout cas dans la période de l'Église. Alors, quelle est cette histoire que j'aimerais utiliser pour qu'on puisse se faire du bien, être encouragé, avoir des pistes de réflexion et de prise de conscience peut-être aussi, plus que tout, être conscient de ce qu'on vit, être conscient de comment on le vit, etc. Alors, c'est dans Nombre 13 et 14. Alors, on ne va pas tout lire, c'est trop long, mais vous connaissez cette histoire, mais je vais la rafraîchir un peu. On va planter le décor. Donc, les Juifs sont sortis d'Égypte, et puis, pendant un certain temps, ils marchent dans le désert tranquillement, normalement, d'après les directives de Dieu. Et puis, ils arrivent au nord-est, ils arrivent à la frontière du pays de Canaan. Et là, avec, en cohérence avec les promesses que Dieu avait faites, Moïse commence à entamer, c'est les préludes un peu, mais il commence à entamer la conquête de Canaan. Dans quel sens? Dans le sens où il fait un travail de reconnaissance. Il nomme 12 hommes, il fait choisir 12 hommes, et d'ailleurs ces hommes sont assez intéressants parce qu'on les nomme principaux, ailleurs on parlera même de princes et de chefs. Donc ce n'est pas n'importe qui est allé explorer le pays de Canaan. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des leaders, c'est des gens qui ont l'habitude de diriger le peuple, c'est des gens qui ont l'habitude de trancher, de régler les problèmes,
d'amener des jugements. Donc, c'est des gens sur qui on peut compter. Et c'est des gens qui ont certainement fait la démonstration qu'ils sont capables. Et puis donc, ils vont, pour la faire courte, ils vont dans le pays. Il ne nous a rien dit de particulier en termes de qu'est-ce qu'ils ont dit, la réflexion qu'ils ont eue, comment ils ont parlé ensemble. Juste, ils sont revenus et la Bible dit que avant de revenir au camp d'Israël, ils ont pris des fruits extraordinaires, notamment une grappe qu'ils ont portée à deux sur l'épaule par le moyen d'un bâton. Donc, vous imaginez la grappe que ça pouvait être. J'ai vu des images, mais je ne sais pas si elles sont vraies, mais on aurait dit un veau qu'il portait ou je ne sais pas quel animal, mais c'était énorme, une grappe. Alors, je ne sais pas comment elle était, mais en tout cas, elle était énorme pour qu'elle soit portée à deux. Et puis, ils ont pris toutes sortes de fruits pour montrer ce qu'il y avait dans le pays. Alors, ils sont revenus et leur rapport a été fait en deux temps. Le premier, et ça c'est important, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit des bonnes choses et qui dit « mais » après avoir dit les bonnes choses, soyez sûr qu'il va vous dire quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme ça. Et le contraire est bien aussi. Si quelqu'un vous dit quelque chose de mal et qu'ensuite il vous dit « mais », alors il va dire des bonnes choses de vous. Et en fait, c'est ce qui est à la fin qu'on retient véritablement et qui est le plus important. Donc, ils reviennent et tous d'un commun accord, ils font un demi-rapport. Le premier demi-rapport, c'est merveilleux. C'est un pays où coule le lait et le miel. Regardez les fruits. C'est vraiment extraordinaire. Arrosé par la rosée. C'est un pays merveilleux comme Dieu nous l'a promis. Mais, et là, ils commencent la deuxième partie de leur rapport. Et ce rapport-là va être tellement destructeur que personne ne va se souvenir ni de la grappe, ni des raisins, parce que les mots qu'ils vont utiliser, c'est des mots qui à la fois peuvent être vrais, mais ils sont faux parce que au-delà de ce qu'on a vu, au-delà de ce qu'on voit, il y a la vérité de Dieu. Et dans ce cas-là, la vérité de Dieu, c'était pas de calculer combien les murailles étaient hautes, c'était pas d'être impressionné par les géants, même s'ils sont impressionnants, je peux imaginer. Ce n'était pas de donner un avis sur la faisabilité de la chose, c'était simplement d'aller voir les routes peut-être, estimer les gens, les villes, combien de villes, les rivières, enfin, juste sonder un peu le pays. Et donc, quand ils sont revenus, ils ont fait ce rapport en deux temps. Et la Bible dit qu'après qu'ils aient fini la deuxième moitié du rapport, le peuple entier était complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Et tellement bouleversé que le peuple a commencé à avoir peur, bien sûr, et à désirer retourner en Égypte. En tout cas, les murmures et les regrets concernant l'Égypte ont commencé à fuser. Et dans tout le camp, ce n'était que plaintes et pleurs et douleurs, etc. Donc, déjà, la première chose que j'aimerais vous encourager à considérer ici, c'est la puissance de nos paroles. La puissance de nos paroles. À la fois sur nous-mêmes, parce que ce sont nos oreilles qui écoutent les premières, mais si ça sort de notre cœur, c'est qu'on a entretenu ça aussi, bien sûr, au fond de nous. Mais le peuple était tellement effrayé qu'il voulait juste repartir en Égypte. Il parlait même de lapider Moïse et Aaron. Et Moïse et Aaron se sont mis devant Dieu, ils ont commencé à prier Dieu. Et pendant ce temps-là, Caleb et Josué, parce que tous n'étaient pas des rapporteurs négatifs, Josué et Caleb, eux, se sont dit non, on peut le faire. Dieu est avec nous. Une chose qu'ils n'ont pas mentionnée, mais qui est importante, c'est que Dieu leur avait fait tellement de promesses à ce sujet.
tellement de promesses à ce sujet. Il y a de la littérature à gogo concernant la prise de ce pays que Dieu avait promis de leur donner. On y reviendra. Mais juste pour planter le décor, donc voilà que tout le peuple est découragé, tout le peuple est dans la crainte, tout le peuple a peur. Ils n'ont rien vu, mais ils ont peur. Il y en a qui ont vu, qui ont eu peur. Et la raison de la peur n'est pas exactement la même. Malgré tout, Dieu parle de détruire le peuple et Moïse et Aaron intercèdent et Dieu revient sur sa décision. Pour parler comme un homme, il revient sur sa décision et il renonce à détruire le peuple. Mais rapidement, on voit que Dieu agit pour donner une leçon au peuple. Il est dit que les 10 espions qui sont allés et qui sont revenus avec un mauvais rapport, ils ont été atteints d'une espèce de plaie, une espèce de peste, et ils moururent instantanément devant le peuple. Alors, c'est pas très réjouissant tout ça, je suis d'accord avec vous. La vie n'est pas réjouissante non plus. Nous ne sommes pas, et on nous a appris à ne pas être de ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est simplement c'est une vie de bisounours et qu'il suffit de dire au nom de Jésus et que la vie devient rose et que la vie est juste comme on veut qu'elle soit. Non. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. Rappelez-vous, Ananias et Saphira, boum, ils sont tombés morts devant l'Église. Dans l'Église, devant l'Église, devant les gens. Donc, Dieu tient vraiment au sérieux, en tout cas pour lui c'est très sérieux, la façon dont on pense et la façon dont on parle. Parce que nous parlons par rapport à ce qu'on pense. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même une sentence grave, ces gens qui sont morts. Mais je vais vous donner quand même 2 raisons qui sont importantes. Des choses qui peuvent nous aider. La première raison que je vois, c'est que les 10 avaient pour cadre de référence ce qu'ils voyaient et pas ce que Dieu avait dit. C'est pour ça que c'est important de caler la parole de Dieu dans notre cœur, de lui donner l'autorité de diriger nos pensées et nos émotions. C'est important qu'elle forme un cadre de référence dans notre cœur que nous pourrons utiliser ensuite lorsque nous serons justement confrontés à des situations qui demandent une analyse spirituelle et une attitude spirituelle et par conséquent une confession spirituelle aussi. Vous savez que l'incrédulité, c'est quelque chose qui est grave. La désobéissance aussi. Dieu dit que c'est de la magie, de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Et Dieu, pour Dieu, c'est trop. C'est trop. La deuxième chose que je vois, c'est que dans Jacques 3, verset 1, il est dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire que plus on est haut, plus on est placé en autorité, et plus le jugement est conséquent. Donc, ces gens-là, qui étaient des autorités, qui étaient des leaders, sont partis, on leur a fait confiance, on les a mandatés pour une tâche particulière qui n'était pas de donner leur avis sur la faisabilité, mais simplement de revenir et de faire un bon rapport afin que la conquête se fasse le mieux possible. Ils sont revenus et alors que leur rôle, c'était justement d'encourager le peuple, de l'encourager à penser correctement face à l'inconnu, parce qu'eux n'y étaient jamais allés, eh bien, leur rapport a détourné le peuple complètement et l'a fait rentrer dans une espèce de désespoir, une espèce de crainte, une grande crainte, et dans l'incrédulité, bien sûr, aussi. Donc, à cause de ça,
À cause de ça, je pense que la sentence qui est tombée sur les 10, je ne m'en réjouis pas du tout. On ne se réjouit pas de la mort du méchant. Dieu non plus. Il veut que le méchant se repente et revienne de sa voie. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont importantes à considérer. Non pas que on aimerait que ça arrive même dans notre église. C'est pas ça du tout. Absolument pas. J'espère que rien de tout cela n'arrivera jamais dans nos églises. Mais malgré tout, c'est important de considérer pourquoi Dieu est si en colère, est si fâché, considère d'une importance capitale qu'il faut traiter de façon forte l'attitude que ces 10 espions ont eue. Je sais, on a tous nos moments, on a tous des difficultés, on a tous la capacité de confesser des choses négatives et d'affecter aussi d'autres gens. Mais là, c'était grave. Vous imaginez un peuple de, on ne sait pas combien exactement, mais 1 million d'adultes peut-être, je ne sais pas. C'est grave. C'est grave. Et donc, pour finir de dresser le décor, eh bien, le reste du peuple est reparti pour 40 ans de errance dans le désert. Jusqu'à ce que la vieille génération, c'est-à-dire les adultes, qui refusaient d'entrer dans le pays de Canaan, eh bien, ne meure complètement et que seulement la nouvelle génération ne rentre là-haut, ne rentre dans le pays de Canaan. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, il semblerait que les 10 cherchaient une vie spirituelle ou une vie avec Dieu, une vie qui ne soit qu'une vie confortable, exempte de toute difficulté et de tout problème. Dernièrement, on a eu une réunion avec les pasteurs. On a parlé de la situation un peu. Et puis, une fois ou deux, cette phrase est venue dans le sens que, oui, peut-être il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce problème. Et peut-être que même la mort sera beaucoup plus d'actualité qu'on ne peut l'imaginer dans le futur. Et il va falloir qu'on apprenne à vivre ça et à gérer ça. Il va falloir. Le pays de Canaan, on le veut, sans les murailles, sans les villes fortes, sans les géants, sans l'opposition, sans les obstacles. Bien sûr que ce serait mieux, et moi le premier, je ne vais pas cracher là-dessus, mais on sait, vous et moi, on le sait, que la vie chrétienne n'est pas comme ça. Alors j'aimerais vous dire une chose. Il me semble, au regard de cette histoire, que on a tous fait une visite quelque part ces derniers temps. On dirait que les 2 mois que nous venons de passer et le temps même dans lequel nous sommes maintenant, qui n'est pas tranquillisant complètement, bien, on dirait que c'est un pays qu'on a visité, un pays on ne connaissait pas, un pays qui nous a fait peur, un pays qui nous a marqué, une visite, une excursion qui a laissé des traces dans notre cœur, dans le cœur de certains. Je ne dis pas tout le monde, mais certains ont peut-être laissé au-delà de ce qui est normal. Je veux dire, avoir une certaine crainte du danger, c'est bon. Mais quand la crainte devient obsessionnelle, prend le dessus sur la foi, c'est là où il y a problème. Et cette histoire, elle m'est venue à l'esprit assez rapidement quand Pasteur Jean m'a demandé si je voulais faire une étude, en tout cas partager l'étude. Elle m'est venue, et je pense que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur, le Saint-Esprit qui a mis ça dans mon cœur, parce que pour moi, en tout cas pour moi, je ne sais pas si mes mots peuvent vraiment rapporter ce que je ressens, comment j'entrevois la chose, mais néanmoins, il me semble qu'on a fait un voyage. On a fait un voyage. Et dans ce voyage qu'on a fait, ce pays qu'on a visité, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a plein de bonnes choses. Moi, j'ai entendu plein de gens qui ont dit « Waouh, mais c'est merveilleux, pendant ces 2 mois, j'ai pu faire des choses que je n'ai jamais pu faire,
je me suis occupé de mes enfants, notre famille s'est rapprochée, on a vécu des choses extraordinaires. Et puis, il y en a d'autres qui peut-être se sont laissés gagner par la crainte, se sont laissés gagner par une crainte abusive, par une crainte disproportionnée du problème, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne veulent plus aller, ou ne voudraient plus aller, ou n'osent plus aller. Et c'est là où pour moi, le rapport avec cette histoire est important, parce que la conséquence est grave aussi. Elle est grave aussi. Mais avant d'arriver à la conséquence, on va peut-être juste, je vous raconte une anecdote juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Excusez-moi, je sais que vous n'avez pas payé pour ce genre de soirée, mais c'est pas grave, c'est gratuit, hein. Je vous l'offre gratuitement. Il y a deux représentants qu'on envoie dans un pays, un certain pays du tiers-monde, pour voir, c'est des représentants des marchands de chaussures. Et donc, le patron les envoie pour visiter un pays où peut-être il y aurait un potentiel pour les vendre, pour s'implanter, faire du business, etc. Et puis, ces deux se partagent le pays. Il y en a un qui va à moitié nord, l'autre qui va à moitié sud. Et il va dans le sud, l'autre au nord. Et puis, au bout d'un mois, le patron les appelle. Il dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez, etc. Et le premier, qui était peu importe au nord, au sud, ça n'a aucune importance, il dit, patron, moi je pense qu'ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour la bonne raison, c'est que ici, personne ne porte des chaussures. Personne ne porte des chaussures. Vouloir vendre des chaussures à des gens qui ne portent pas de chaussures, c'est ridicule. Ça vaut vraiment pas la peine, même pas de vous déplacer. Et l'autre, lui, il dit, patron, moi, je crois qu'ici, on a vraiment une grande opportunité, une immense opportunité, parce que justement, personne n'a de chaussures. Vous imaginez le nombre de chaussures qu'on peut vendre? Personne n'a de chaussures. Alors, c'est un peu, voilà, c'est juste une histoire pour illustrer, une petite illustration. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut se laisser impressionner différemment par les choses. Et comme je l'ai dit juste un peu plus haut, notre façon de regarder les choses et l'impression que les choses ont sur notre vie ne doit pas être l'aspect final de notre analyse, parce que ce que nous voyons et l'impression que ça donne sur nous doit être maintenant passé au crible du cadre de référence qu'est la parole de Dieu. Et la finalité ne peut pas être juste l'impression que j'ai eue, ou les émotions que j'ai eues, ou les sentiments que j'ai ressentis. Bien sûr. La chose, c'est que on peut ressentir certaines émotions négatives parce qu'on se nourrit trop de la chose. On se nourrit trop, on donne trop d'importance à une situation, à une réalité. Une réalité. Ils n'ont pas menti en disant qu'il y avait des géants et que les villes étaient vraiment imprenables. La première ville qu'ils ont prise, vous vous souvenez, c'est Jéricho. Et Jéricho était entouré de murailles assez extraordinaires, puisque des gens même faisaient leur maison dans la muraille. Donc c'était quand même assez large, assez haut. On imagine que c'était vraiment quelque chose de particulier. Oui, mais Dieu, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et quand je vous dis que j'aimerais vraiment vous amener, enfin ceux qui le veulent en tout cas, à juste considérer et peut-être juste à se repositionner un peu par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on va vivre. Personnellement, je ne sais absolument pas ce qu'on va vivre, mais au fond de mon cœur, moi, je suis prêt, même si je ne cherche pas à connaître les détails des choses, moi, je suis prêt à ce que ce soit plus compliqué que ce qu'on n'a jamais vécu. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu, je pense que si ma vie chrétienne
devait de façon drastique changer. C'est-à-dire que tout à coup, ce que j'avais l'habitude de vivre, ce que j'avais l'habitude de faire, tout à coup s'arrêtait. Alors je dirais à Dieu de me reprendre tout de suite parce que je ne vois pas la raison pourquoi je devrais rester ici. Je ne vois pas la raison. Si les situations sont capables de m'arrêter de vivre comme je vivais auparavant, peut-être différemment, je suis d'accord, mais en tout cas de ne plus faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire ce que je crois être la volonté de Dieu. Quand la Bible dit de nous rassembler de plus en plus, d'autant que nous voyons le jour arriver. Donc, Dieu est dans la logique et dans la vérité et dans la volonté qu'on se retrouve. Honnêtement, j'ai dit au début, je remercie le Seigneur parce qu'on se voit, on se parle, on partage, mais je ne crois pas que Dieu ait tiré un trait sur le fait de se revoir de façon corporelle. Je ne crois pas. C'est lui qui a inventé l'église locale. Il sait que le faire aiguise le faire. Il sait de quoi on est fait. C'est lui qui nous a créés et il sait. Combien de fois dans la Bible on voit et on entend des gens qui disent « Et mon cœur a été réjoui de revoir un tel. Il est venu me visiter et ça m'a encouragé et ça m'a fait du bien. » J'imagine que l'apôtre Paul, dans sa prison à Rome, tous les visiteurs étaient les bienvenus. Bien sûr, c'est pas le même problème, mais je parle d'un principe, je parle de quelque chose que Dieu a mis en place et que je ne crois pas que nous soyons dans une autre dispensation qui voudrait que, eh bien voilà, le temps des rassemblements, c'est fini. Je ne crois pas. Tant que ce sera le temps de l'Église, je veux penser avec la parole de Dieu, je veux penser avec le cadre de référence qu'est la parole de Dieu. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on doit penser avec la parole de Dieu. Ce ne sont pas les impressions que les choses font sur nous qui doivent maintenant dicter notre ligne de conduite. Si on manque de sagesse, on va la demander à Dieu, il n'y a aucun problème et Dieu va nous donner la sagesse. Dieu va nous donner la sagesse de faire ce qui est biblique et de faire ce qui est juste. La sagesse de Dieu ne nous sera jamais donnée de sortir de la volonté de Dieu et pour ne pas faire ce que Dieu a institué pour notre bien, pour notre équilibre, pour notre joie. Le corps de Christ, c'est pour notre joie. On a des dons les uns les autres et on les pratique pour l'édification du corps de Christ. Et les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas simplement de prêcher, parce que ceux qui parlent sont peu. Et les autres qui ont des dons, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait véritablement. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Maintenant qu'on a la liberté de sortir, on peut se visiter. Mais il y en a qui ont peur de visiter. Il y en a qui ont peur de visiter. On a voulu inviter quelqu'un pour demain et je respecte vraiment beaucoup la personne, mais la personne a dit que non, elle ne veut pas. Elle a peur. Quelque part, elle craint un peu. Ce que je peux concevoir. Et je ne suis pas là pour juger les frères, absolument pas. Personne. Mais juste peut-être de nous aider à penser correctement. Et à ne pas tomber et à faire attention comment les choses se passent dans notre cœur. Ils ont vu, ils ont laissé l'image les impressionner et ils n'avaient rien à mettre contre ça. Ils n'avaient rien pour contrer l'impression qu'ils ont reçue. C'est pour ça que, on en parlait il n'y a pas très longtemps, muscler nos muscles spirituels, toujours les garder en bonne forme, surtout quand ça va bien et qu'on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Toujours penser avec Dieu, se repasser les promesses de Dieu dans le cœur, chercher à comprendre de mieux en mieux quelle est la volonté de Dieu pour nous, afin que ce soit toujours frais dans notre façon de penser.
discerner les stratégies du diable, être toujours, ne jamais baisser la garde, être toujours vif dans notre façon de penser et de jouir de la vie que Dieu nous donne, bien sûr. Donc, rien n'a changé, on est toujours les mêmes, rien ne change sous le soleil, les choses ne changent pas, elles prennent juste une autre forme, une autre couleur, dans un autre lieu, et c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Alors, ce qui est tuant, c'est que, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont ramené des bonnes choses, ils ont ramené des bonnes choses. C'est nul. Ils auraient mieux fait de laisser les grappes de l'autre côté et de venir avec un visage défait. Au moins, ils auraient eu une espèce de cohérence dans leur démarche. Mais là, c'était vraiment, je dirais même que c'est méchant. Tu sais, tu mets un bonbon devant les yeux d'un enfant et puis après, tu lui enlèves. Tu lui enlèves. Donc, en tout cas, la deuxième chose que je veux relever, et je veux rester simple parce que mon but, c'est pas de faire un grand enseignement sur ces choses-là, mais juste de m'encourager et d'encourager chacun. La deuxième chose, c'est que nous sommes appelés, qu'on le veuille ou non, à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et ce qui sort de notre bouche n'est rien d'autre que ce qui est dans notre cœur. Donc, on pousse le raisonnement un peu plus loin. Nous sommes appelés à faire un rapport et une confession qui correspond à la parole de Dieu. Et pour cela, il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, on parlait des disciples récemment, on en a parlé plusieurs fois même. Les disciples ont entendu des dizaines de fois, peut-être plus que ce qu'il n'est rapporté dans les évangiles, que Jésus devait mourir, aller à la croix, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais les disciples n'ont absolument pas incorporé cette vérité dans leur façon de parler, dans leur façon de raisonner, dans leur façon de réfléchir. Et pourtant, dans Hébreux 4.2, il y a ce verset que j'aime beaucoup, mais qui est très parlant pour nous aussi. Il est dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, je peux avoir entendu, mais la chose n'a pas pris place dans mon cœur pour demain, pour la situation qui va venir. Alors, j'ai noté quelques versets où Dieu fait la promesse du pays. C'est pas que Dieu n'a pas manqué, il l'a fait beaucoup. Abraham, il lui a fait cette promesse maintes fois. Justement, dans Genèse 17, verset 8, il est dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Aux Juifs qui étaient encore en esclavage, après que Moïse soit venu et qu'il soit allé voir Pharaon, dans Exode 6.8, il est dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de vous donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et il répète encore, juste avant la sortie d'Égypte, quand ils font la première Pâque, dans Exode 12.25, il est dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, donc il insiste toujours sur le fait que c'est lui qui va donner, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, la Pâque. Aux Juifs, quand ils marchaient vers leur lieu de destination, c'est-à-dire vers Canaan, mais avant d'y arriver, dans Exode 20, il est dit, au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, s'il y avait une vérité que les espions devaient avoir mis devant leurs yeux et dans leur cœur en visitant ce pays-là, c'est de se dire, ça, c'est le pays que Dieu a promis de donner à nos pères, Abraham, Isaac,
Jacob et à chacun de nous. C'est notre héritage, c'est Dieu qui a promis, pas qu'on aille simplement le conquérir, mais qu'il nous le donne. Il nous le donne. Donc, tout à l'heure, je disais, une impression, une émotion, une sensation, un sentiment, un raisonnement doit toujours être amené au filtre de la parole de Dieu. Parce que surtout quand c'est, surtout, bien sûr, même quand c'est bien, vous savez, vous pouvez ressentir une bonne chose et être complètement dans l'erreur. Combien de jeunes hommes, de jeunes femmes ont des sensations parce que tout à coup, celui qu'ils ont croisé ou celle qu'ils ont croisée a chamboulé leur cœur. Oui, mais même ça, que ce soit même ce genre de choses, des émotions, des sensations, des raisonnements, une impression, ça doit être amené de toute façon à la parole de Dieu. Le cadre de la parole de Dieu qu'on construit solidement jour après jour, jour après jour, jour après jour. La cigale et la fourmi, vous connaissez cette fable. La cigale chantait tout l'été, et puis quand la bise fut venue, elle se trouva bien dépourvue. Ça veut dire qu'elle n'avait rien fait quand c'était le temps. Elle n'avait rien amassé. Bien sûr, la morale, c'est l'attitude de la fourmi, c'est pas sympa, mais malgré tout, la morale, c'est que il faut amasser quand on peut. Il faut amasser même quand il nous semble que le temps, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien du tout. Qui aurait pu dire l'année dernière, au mois de septembre, octobre, novembre, même décembre et même janvier, qu'on aurait eu à visiter ce type de pays-là, faire ce type d'excursion? C'est un pays à prendre. Et Dieu nous l'a donné. Dieu nous a dit qu'il est toujours avec nous, que nous sommes plus que vainqueurs et que nous n'avons pas à craindre et que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'il est pour nous, qu'il est avec nous, qu'il est en nous, il est toujours avec nous. Et moi, quand je fais la somme de toutes les choses qui me semblent être importantes de considérer pour justement ne pas me laisser impressionner, être intelligent, mais ne pas me laisser impressionner outre mesure et négativement, c'est lorsque je peux dresser devant mes yeux, comme on est dit dans le psaume 16 ou 18, j'ai oublié, j'ai constamment l'Éternel devant les yeux. Je crois que c'est 18,6. J'ai constamment l'Éternel devant les yeux. Constamment l'Éternel devant les yeux. Bien sûr, on ne peut pas avoir Dieu. Dieu est esprit, on ne peut pas le mettre devant nos yeux. Mais on peut mettre ce qu'il est, la parole de Dieu devant nos yeux. Et elle est maintenant ce cadre au travers duquel tout va passer et tout va être filtré et tout va être mesuré, calibré, afin qu'on puisse non pas subir les choses, mais nous positionner correctement en plus que vainqueurs dans la situation. Alors, les Juifs sont comme les disciples, encore une fois, et nous, on est comme les disciples, et nous, on est comme les Juifs, certains plus que d'autres, mais ça nous arrive à tous de passer à la trappe et de dire waouh, je me suis laissé avoir par une émotion, par une impression. Elle a construit quelque chose de tellement dévastateur dans mon cœur, que ce soit vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de quoi que ce soit. On peut passer à la trappe facilement. Et puis se retrouver à avoir une confession complètement bizarre, qui est au-delà de ce que Dieu voudrait. Alors, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu, ses promesses de présence, c'est on va dire, ce qui découle de l'œuvre accomplie. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut pas s'arrêter à cause que le pays nous fait peur.
Gagner des âmes ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Et se retrouver, à mes yeux, ça c'est moi qui parle avec mon cœur, maintenant c'est chacun de vous, mais se retrouver d'une façon ou d'une autre, au-delà de l'écran, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, avec sagesse, mais on doit y travailler. Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. C'est l'Église, c'est l'essence même de l'Église. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. On ne demeure pas ensemble. On se voit ensemble, là, mais on ne demeure pas ensemble. Donc, moi, je veux mettre toutes ces choses devant mes yeux et puis me dire, bon, eh ben, voilà, c'est ça. C'est ça qui doit filtrer, qui doit analyser ce qui est devant moi. Et ce qui va sortir de ce filtre-là, eh bien, ce sera ce que Dieu me demandera de vivre et Dieu me demandera de faire. Absolument. Alors, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas parler des conséquences, mais il y a une analogie qui continue encore. Il y a un parallèle qui continue encore. Alors, c'est dramatique. Ça a été dramatique pour les Juifs. Vraiment dramatique. Vraiment, il y a eu des choses uniques comme ça dans l'histoire de l'humanité, comme le déluge, comme Sodome et Gomorrhe, comme cette génération qui a été étendue raide dans le désert. Mais ça nous parle. Ça nous parle aussi. Ce qui sort de ma bouche a bien plus d'importance et de force que je ne peux l'imaginer. Surtout dans les moments compliqués, dans les moments un peu tendus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Après, chacun met ce qu'il veut là-dedans, certainement. Mais au regard de ce qu'on est en train de dire, je pense qu'on comprend tous plus ou moins. Et dans Josué 14, verset 8, c'est Josué qui parle. Il parle à ses frères. Il dit, mes frères, il parle à d'autres frères, il dit, mes frères qui étaient montés avec moi, donc il parle de son excursion dans le pays de Canaan, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Là, il dit la voie, V-O-I-E, ça veut dire la façon de penser, la façon de diriger notre vie, le chemin sur lequel on doit marcher, le principe de vie que Dieu nous a donné. Alors, Dieu dit dans Jérémie 29, et je vais terminer avec ça, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a ceux qui vont voir un avenir, même là, dans la noirceur de la situation, ils vont voir un avenir, ils auront de l'espérance. Parce que justement, et j'espère que tous on va le faire et que tous on le fait, que devant nos yeux, on va constamment mettre l'Éternel, sa pensée, ses promesses, l'œuvre accomplie et sa volonté. Et autant pour nous, c'est-à-dire pour notre bien, que pour celle des gens qui nous entourent. Amen.